Bonjour. Une avancée notable. L'histoire retiendra Wuhan, cette belle ville située en plein cœur de la Chine, comme étant l'épicentre de la pandémie de la COVID-19, cette maladie infectieuse provoquée par le coronavirus. L'année 2019 s'achevait lorsque le mal s'est déclenché et a pris en otage le monde entier. Loin d'une partie de plaisir, la pandémie de COVID-19 a mis et continue de mettre à rude épreuve les systèmes de santé publique, déclenchant des mesures sans précédent de la part des gouvernements, des mesures de restriction de mouvement et des ordonnances de confinement. L'hécatombe créée par cette maladie était si écœurante qu'il ne pouvait en être autrement. L'annonce de la mort de milliers de personnes était faite chaque jour par les canaux de diffusion d'informations. Les chiffres étaient si alarmants qu'ils ne pouvaient laisser personne indifférent. Face au danger, toute personne responsable est automatiquement habitée par l'instinct de la survie. Et c'est à juste titre que le gouvernement du président Patrice Talon a pris le taureau par les cornes en développant une batterie de mesures de protection pouvant freiner la propagation de la maladie et éviter l'extermination de la population béninoise. Car déjà, le 16 mars 2020, le Bénin enregistrait son premier cas à Porto Novo, la capitale. Information, éducation, communication. Il faut sensibiliser la population jusqu'au dernier hameau de notre pays et travailler à un changement radical des comportements. L'État a défini des zones sanitaires voulues pour les besoins de la cause étanches. Les populations des cités à haut risque, à fort taux de prévalence, devraient être empêchées d'envahir les contrées qui ne sont pas encore infectées. Ce fut une bataille sans merci dans laquelle le Béninois, encore moins au fait de la réalité, forçait les barrières par des voies détournées et autres sentiers à haut risque pour infiltrer les zones interdites. Le gouvernement était donc constamment voué aux gémonies pour les mesures préventives et restrictives mises en place. Le port obligatoire de masques, le respect des règles de distanciation, la fermeture des discothèques et assimilées, l'interdiction de regroupements festifs dans les places publiques, y compris les plages, l'interdiction de regroupement de plus de 50 personnes, la suspension des événements et manifestations à caractère culturel, festif, sportif et religieux, la limitation à 50 du nombre de personnes autorisées à prendre part aux cérémonies d'inhumation, l'usage du gel hydroalcoolique, le lavage constant et régulier des mains à l'eau et au savon, la suspension de la participation de toute personne de l'administration publique et du secteur privé non vacciné contre la COVID-19 à des rencontres telles que les réunions, les ateliers, les séminaires, les forums, l'accès à tous les services publics assujettis à la présentation d'un pass vaccinal aux personnes éligibles à la vaccination, l'obligation vaccinale au personnel médical, aux gardes malades, la mise en quarantaine des voyageurs de retour au pays ou la présentation de tests PCR ou d'un TDR. Par ailleurs, les cours dans les écoles et universités, les grandes rencontres se font en ligne, par vidéoconférence. Pourrions-nous jamais énumérer tout l'arsenal mis en place pour contrer cette pandémie et assurer un retour à la vie normale? Question. Ce qui est sûr, le gouvernement n'a pas été complaisant face à ce défi sanitaire qui a fait et continue de faire payer un lourd tribut à l'économie nationale.
Avec l'aide internationale et les dons des structures locales, le Bénin a su faire face courageusement à cette redoutable situation sanitaire. Et c'est non, sans surprise, que le gouvernement annonce à l'issue des travaux du Conseil des ministres du mercredi 16 mars 2022, soit 2 ans pile après la découverte du premier cas de la maladie au Bénin, que le pays peut amorcer le processus d'un retour à la vie normale. C'est réjouissant. En effet, l'analyse du tableau sanitaire affiche une tendance à la baisse des cas de contamination, d'où l'annonce de la levée des mesures préventives et restrictives. À un moment où, sous d'autres cieux, on parle de la résurgence d'une nouvelle variante, la vague Omicron, le Bénin pousse un ouf de soulagement et de satisfaction. C'est dire donc que les fruits ont tenu la promesse des fleurs. C'est un pas de géant vers les habitudes normales. Toutefois, on doit rester éveillé et surtout ne pas tirer le diable par la queue en chérissant les comportements à risque. Voilà d'ailleurs pourquoi le gouvernement a vu juste de maintenir 3 mesures fondamentales à respecter obligatoirement. Je pose donc le cachet pour saluer cette avancée notable dans la lutte contre la COVID-19 au Bénin.